Ce soir, on parle encore de la prière. On regarde des sujets de prière, puis on veut améliorer notre vie de prière. Puis là-dedans, dans ces thèmes-là qui sont écrits dans le Nouveau Testament, dans les enseignements de Jésus, comme je l'ai dit aussi dans d'autres études là-dessus, tout ce que Jésus a enseigné, puis il a précisé des petites affaires. Ça a l'air insignifiant, des fois, il dit juste une phrase sur un sujet, mais ça a son importance. Si Jésus prend la peine de ramener une idée sur une chose à corriger, mettons, mais c'est important de s'arrêter. Quand on dit qu'on veut mettre en pratique la parole, ça le dit, mettez en pratique la parole, mais il faut les découvrir, ces petits détails-là, ces petites phrases-là qui parlent de choses qu'on ne parle pas souvent. Mais quand tu parles de la prière, si tu veux t'améliorer dans ta vie de prière, tu n'as pas le choix d'y regarder et d'en parler. Parce que le but de ce qu'on est rendu, c'est de voir des empêchements aux exaucements de prière. Parce que, oui, c'est vrai qu'il a dit « quiconque demande reçoit », mais il y a aussi des sujets qui sont écrits qui vont nous dire que si vous faites ça de cette façon-là, vous ne serez pas exaucé. Autant qu'il veut exaucer, autant il nous parle de sujets, de choses qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, le sujet qu'on va voir, c'est prier pour l'apparence, faire semblant, pour se montrer éloquent. Jésus en a parlé parce que les gens religieux de cette époque-là, on ne parle pas de notre Église, là, les gens religieux de cette époque-là, ils étaient comme ça. Puis Jésus en a parlé parce qu'il veut pas que ses disciples soient comme cela. Puis, si on se laisse aller dans notre chair, dans notre vie personnelle, humaine, là, charnelle, là, c'est sûr qu'on va être comme ça. On s'écoute. On s'écoute trop des fois. Dans Matthieu 6,5, Jésus a dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. » Il appelle ça des hypocrites. Des hommes faux, qui dit dans une autre traduction, puis le texte original, c'est des acteurs. Des personnes qui font semblant, ils jouent un rôle, mais ils ne sont pas vrais intérieurement. Fait qu'ils font la chose, ils sont vus parce que les autres l'ont entendu, mais ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas vrais intérieurement. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. C'est là qu'on rentre, jouer un rôle de quelqu'un qui prie pour être vu. Là, on peut prier, là, puis faire des belles prières, mais le but n'est pas de penser à Dieu quand on parle, quand on prie. C'est « Regardez-moi, là, mais je le sais qu'il me regarde. As-tu vu la longueur de la prière que je viens de faire? » Puis là, on s'imagine des idées dans notre tête, là. Ils m'ont entendu, je leur ai dit des mots d'une pièce à quart, là, pour te faire remarquer. Puis ça, Jésus appelle ça de l'hypocrisie. Ça peut arriver à tous les chrétiens quand on ne fait pas attention. Puis si on concentre notre pensée à s'écouter, puis à essayer de faire les choses pour que les autres nous voient, plutôt que de penser à Dieu de tout notre cœur, puis vraiment être sincère. Il faut vérifier premièrement à qui est-ce qu'on s'adresse lorsqu'on prie. Il faut vraiment faire abstraction du monde qui est autour. Parce que si tu te mets à parler, là, puis tu parles pour parler aux hommes plutôt que de parler à Dieu, tu n'es pas dans la bonne direction. Est-ce que pour parler à Dieu, est-ce qu'on parle à Dieu ou aux hommes? Cherchons-nous à se faire remarquer? Ça, c'est pas à moi à vous regarder puis dire « Tout est comme ça ». Ça, en réalité, chacun doit se regarder quand on prie. Puis ça se peut qu'à soir, vous ne priez pas de même, puis ça se peut que la semaine prochaine, si vous ne faites pas attention, vous allez prier comme ça. Faut pas penser aux autres, puis que je prie devant les autres, ou que je veux me faire remarquer par les autres. Je veux que le monde me pense que je suis bon dans mes prières. C'est pas du tout le but. Le but, c'est complètement oublier les autres, puis de parler à Dieu. Est-ce que nous prions aussi pour exhorter les autres? Parce que des fois,
Je vise pas personne, mais même moi, ça m'est déjà arrivé quand que je priais, puis c'est comme si je parlais à l'autre pour dire à l'autre qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire ou qu'est-ce qu'il devrait faire. Alors, dans ma prière, être adressée aux personnes plutôt que d'être adressé à Dieu. Je ne vous demande pas de lever votre main si ça vous est déjà arrivé. Est-ce que quand on prie, on veut recevoir des félicitations des hommes? Ah oui, toi, tu en as fait une super belle prière. Puis des fois, on se sent encouragé, valorisé parce qu'on a fait une belle prière. Avons-nous des choses à prouver aux hommes? Faire de belles prières comme par compétition. L'autre que t'en as entendu juste avant nous autres, il t'a fait une prière, puis elle était longue, puis avec des gros mots, puis on essaye de surpasser qu'est-ce que l'autre a fait, en pensant plutôt aux choses extérieures de la prière plutôt que de penser à Dieu. Parce qu'on veut comme un peu compétitionner avec l'autre. Est-ce que je veux me faire voir comment je suis spirituel dans mes prières? Puis là, on peut énumérer tous les versets de la Bible, puis là, on veut montrer qu'on sait des affaires. Mais en réalité, on n'a rien à prouver à Dieu. Dieu, il sait exactement notre état devant lui. Tout ce qu'on rajoute, là, tout le reste, c'est pour flasher devant les hommes, puis c'est un péché, puis ça l'empêche qu'on soit exaucé. Le mauvais exemple des gens religieux de l'époque de Jésus, là, dans Matthieu 23, le verset 14, Jésus leur a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, acteurs, hommes faux, parce que vous dévorez les maisons des veuves, vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Non seulement que tu ne reçois pas ton exaucement de prière quand tu pries pour l'apparence à faire des longues prières, mais il parle de les juger plus sévèrement. Parce que ce que je sais, ce que je vois dans plusieurs passages, Jésus y haït l'hypocrisie. Il veut qu'on soit vrai, sincère, qu'on cherche le contact avec Dieu et non pas, comme je vous disais, les autres points pour paraître devant les autres. Quand c'est une prière pour l'apparence, là, c'est comme faire semblant d'être chrétien. C'est d'imiter un chrétien. C'est pas être chrétien. C'est de faire semblant. C'est comme dans 2 Timothée 3,5, il dit que dans les derniers temps, les gens vont ayant l'apparence de la piété. Quand tu sembles être chrétien, tu sembles être une personne pieuse, c'est comme si tu joues un rôle pour faire semblant, parce que tu veux prouver quelque chose à quelqu'un, mais ça dit en reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, là, c'est une attitude d'humilité. C'est ça qui fait la force. Ma force s'accomplit dans la faiblesse. Ça veut dire, restons humbles, restons jusqu'à ce qu'on est vraiment. On n'essaye pas d'épater. Puis on dit les affaires avec humilité devant le Seigneur. Il connaît notre cœur à 100%. Jésus, lui, ne regarde pas aux apparences. Dans Luc 20, le verset 21, il y a ces gens qui lui posaient cette question. « Mais, Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, puis que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Tu vois que les gens, ils savaient que Jésus, il ne regarde pas à l'apparence. Ça veut dire on peut chercher à bien paraître, mais ça ne l'intéresse pas Dieu quand on fait semblant. Si tu n'es pas dedans, tu es tout chemin de dire à Dieu, je ne suis pas dedans, là, j'ai de la misère, Seigneur, viens à mon aide. T'es mieux de dire une affaire de même que de commencer une grosse prière pour bien paraître comme si t'es dans le feu. Mais en réalité, t'es un feu éteint quasiment. Si tu l'es éteint, à moitié éteint, t'es mieux de dire au Seigneur la vérité. Puis lui, il dit, il enseigne selon la vérité, puis il n'aime pas les apparences, les choses fausses. Puis le deuxième point qu'on voit dans cette... Il dit, il a reproché aux pharisiens de faire les choses pour l'apparence, puis aussi il souligne l'idée de longue prière. Dieu,
Il n'y a pas besoin de ça. Tu parles d'un sujet, là, mais tu l'étires pendant 15 minutes quand on est dans une réunion de prière. C'est pas nécessaire. Il savait déjà ce point-là, puis il connaît déjà bien mieux que nous tous les aspects de ce point-là. Il a juste besoin qu'on lui dise qu'on voudrait qu'il fasse. D'aller direct. Tu n'as pas besoin d'étirer ça puis d'expliquer les contextes comme si Dieu ne le savait pas ou tu essaies de l'expliquer aux autres. On n'est pas là pour expliquer aux autres quand on comprend. On est là pour parler à Dieu, lui qui sait déjà ce qu'on veut. Comprenez? Il faut raccourcir nos prières, ça n'impressionne pas Dieu. Ça fait juste comme chercher à impressionner les humains. Puis si tu es assis dans un banc et tu as rien que 4 mots à dire, dis-les. Dieu il aime ça, 4 mots sincères, que 100 mots qui n'est pas dedans, qui n'est pas connecté, qui parle aux hommes. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il ne faut pas être gêné si on n'a pas grand-chose à dire. C'est ça que Jésus aime. Pas long, mais vrai. Fait que les longues prières sont inutiles devant Dieu, car Dieu connaît nos besoins. Dans Matthieu 6, 7, on en a parlé dans une autre étude, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles seront exaucés. Là, multiplier, il y a le sens de répéter, comme notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Là, il récite des chapelets, ça c'est multiplier aussi. Mais multiplier des paroles, c'est dans l'autre sens, pour agrandir la longueur de ta prière. C'est aussi une affaire que Dieu n'a pas besoin. Puis les humains non plus, parce qu'à un moment donné, c'est tellement long qu'on perd le fil de l'histoire. La concentration même est plus dure. T'es mieux de dire plusieurs sujets, mais tous des petits bouts. Puis les autres vont pouvoir adhérer plus facilement pour dire Amen. Ils n'oublient pas le commencement avant d'être rendu aux 3/4. Puis là, il dit de ne pas multiplier à force de paroles, à penser qu'il s'imagine qu'à force de paroles, comme si ça serait le nombre de paroles qui compte pour être exaucé. Il dit ne le ressemblez pas, car votre Père, il sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Ça veut dire, allons direct au but, lui, il connaît le but, puis demandons les affaires, passons à un autre sujet, puis tu peux en dire 20 sujets, mais des sujets courts, parce que les longs, ça ne sert pas à grand-chose. Les pharisiens, lui, voulaient être vus par les hommes, par les autres. Dans Matthieu 23, le verset 5, c'est dit, ils font leur action pour être vus des hommes. C'est ça que les pharisiens faisaient. Quand tu deviens comme extérieur, quelqu'un qui recherche la forme extérieure plutôt que l'intérieur, tu fais les affaires pour que le monde te voie. Là, ils élargissent le vêtement, le frange, puis le décoration, comme ils mettent l'accent sur les choses extérieures. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués parce qu'ils veulent être vus et être reconnus. Ils cherchent la reconnaissance puis les félicitations des hommes. Puis ça, c'est de l'orgueil devant Dieu. Ils cherchent les places publiques à être appelés par les hommes rabbi. Puis là, il parle à nous, chrétiens, il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Fait que l'attitude qu'on est tous des pareils, qu'on n'a pas à apparaître, à se montrer meilleur que les autres. Nous pouvons épater les hommes, mais pas Dieu dans nos prières. Dieu sonde nos cœurs pendant nos prières. Il entend les paroles, oui, mais il regarde en premier le cœur. Chacun est mis à nu devant Dieu. Dieu nous voit intérieurement en même temps qu'il nous voit extérieurement. Dans Romains 8, 27, ça dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, mais il connaît aussi la pensée de l'homme. » Il sonde nos cœurs, puis il voit son prix en esprit et en vérité, ou si on est dans la chair, puis on cherche à prier pour les apparences. Parce que c'est selon Dieu que quand tu pries par l'Esprit, c'est l'Esprit Saint qui va t'emmener dans les prières de l'Esprit.
Jésus a dit que les gens reçoivent leur récompense des hommes quand ils cherchent à être élevés, félicités, que le monde court après, puis qui les appelle rabbis, puis tout ça. Tout l'effet qui se passe extérieurement, ça dit qu'ils ont déjà leur récompense. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 6, 5. Ça, c'est un verset qu'on a lu tout à l'heure. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Déjà, le fait qu'ils soient regardés ou écoutés, puis quelqu'un vienne dire « Ah, ça, c'est une prière. » Bon, mais quand tu encourages le gars, tu viens de lui donner sa récompense. Ceux qui marchent de cette façon ne peuvent recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Les hommes vont le féliciter, mais pas Dieu. Jésus, dans ces versets, il veut nous apprendre à être vrai et humble en priant. Il faut prendre garde à l'orgueil. Dans 1 Corinthiens 4, 6, et que ça nous dit « Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » On n'a pas à chercher à se penser meilleur qu'un autre frère et sœur. Il y a un autre passage qui va nous dire même de voir tous les autres comme étant meilleurs que nous. Mais si on cherche à se monter, à se faire encourager pour se faire relever puis se faire élever, il y en a qui ils marchent quasiment, la tête frotte au plafond. Pas ici, là, mais ça existe. Il y en a que le tête frotte au plafond, puis le cheveu, il frotte sur le... Mais ça, c'est se vouloir s'enfler. C'est ça que la Bible a dit, on va le voir dans un verset. Ça, là, comme qui dit que nul de vous ne conçoive de l'orgueil, le mot qu'il y a là, l'orgueil, c'est s'enfler, se gonfler, s'éclater. On finit par s'éclater. Vouloir être... Ils m'ont entendu, je suis. Prier, là, pour être entendu, c'est complètement le contraire. Il y a deux autres versets qui nous montrent c'est quel cœur qu'on doit avoir. Le cœur d'une personne qui veut recevoir de Dieu. Dans Hébreux 10, 22, on la ramène souvent, ce verset-là. Approchons-nous avec un cœur sincère. La sincérité, c'est de la vérité. C'est le contraire de l'hypocrisie, puis de faire semblant. Cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'humilité devra nous amener à nous faire petits, puis à chercher le pardon de Dieu. Plutôt que « Regarde-moi, Seigneur, comment je suis rendu ». Dans Hébreux 4.16, ça dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. » Ça veut dire qu'il faut parler devant Dieu pour trouver miséricorde. Il faut parler de façon à ce que Dieu nous prenne en pitié. Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir intérieurement. Que Dieu nous prenne en pitié, puis il nous accorde une grâce parce qu'on fait pitié. C'est de même qui est l'attitude que Paul nous dit de s'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, qu'ils nous prennent en pitié, qu'ils veulent nous pardonner. C'est ça qui est miséricordieux. Puis qu'on trouve grâce pour être secouru dans notre besoin. La prière, on l'a déjà dit, c'est un exercice spirituel. On est en train de s'exercer à parler à Dieu. Puis, ce qu'il faut le faire, comme on vient de le dire, on prend un temps ensemble pour prier ensemble dans le but de se concentrer, se faire petit intérieurement, puis de s'adresser à Dieu afin que Dieu nous bénisse. Amen.